On est au sein de l'équipe Mes Amis Magiques. On s'entraide, on avait tous des rêves. Un des rêves ou des besoins, hein, rêve, c'est peu dire, hein. Je dirais, c'est vraiment quête de vie, besoin essentiel parce qu'on s'entend tout le monde qu'on a tous besoin d'aimer et d'être aimé. Tu sais, on entend partout aimez-vous, mais quand on est dans une contraction intérieure, ça veut rien dire. Ça fait que, puis ça nous fait même le mot de Cambronne, hein. Ça fait que, pour pas dire, ça nous fait chier souvent. Alors, comment on arrive à s'aimer? Mais souvent, on apprend à s'aimer quand on a quelqu'un sur notre route qui nous aime. Puis notre équipe, c'est un peu ça. C'est que si tu te fais coacher par nous en équipe, tu vas baigner. De là, l'expression de Karine, le spa d'amour. Puis aujourd'hui, on voulait vous partager un témoignage qui est extraordinaire de notre amie Hélène Chebroux, qui voulait rencontrer l'amour puis avoir une famille. Et puis, à force de travail sur elle-même et puis de partage entre nous, puis de libération, elle a vraiment manifesté le grand amour. Puis je voulais vous le partager avec vous pour tous ceux et celles qui n'y croient plus, qui sont désespérés, et aussi pour ceux qui y croient, hein, qui y croient encore, mais qui parfois sont un peu découragés. Alors, quoi de mieux qu'une histoire? Je vais vous dire une petite chose. Il y avait dans un livre de Bernard Siegel qui disait qu'est-ce qui est plus vrai que la vérité? C'est quoi, les filles, qui est plus vrai que la vérité? La réalité. Oui, une histoire, hein? Il n'y a personne qui peut dire ça se peut pas, c'est une histoire. Alors, Hélène, ce matin, va nous partager son histoire. Comme Martin Latulippe dirait, une histoire 3S, sa grande histoire, pour vous faire goûter un petit peu aux résultats de coaching avec nous. Alors, bienvenue Hélène, on t'écoute. Yeah, merci Eliane. Ben c'est ça, en fait, on parle effectivement beaucoup de. Déjà pour commencer, je pense que les relations c'est comme un fabuleux terrain. Moi, j'ai toujours de toute façon vu les choses, puis la vie, puis la relation comme un terrain de jeu. Bon, il y a beaucoup de fois où je me suis brûlé les ailes, on va pas se mentir, mais ça a toujours été un terrain de jeu. Puis je me souviens la première psy que j'ai vue quand j'avais 25 ans. Elle avait, on n'avait pas beaucoup de différence d'âge. On avait quelques années, peut-être elle était quelques années plus vieille que moi. Elle venait juste de graduer, puis elle était adorable. On avait une relation absolument fantastique. Mais elle était très maternelle avec moi. Elle était très protectrice. Puis elle me disait toujours, tu sais, moi j'arrivais avec mes histoires de gars dans les sessions. Puis tu sais, à chaque fois, elle était désespérée. Elle était comme, mais Hélène, je pense qu'il faut vraiment que tu restes toute seule avant d'être dans une relation. Puis, tu sais, je lui disais genre, non, j'ai pas envie de ça. Parce que quand je suis en relation, même si c'est de manière maladroite, slash malsaine, slash toxique, je suis en train d'apprendre là. Je suis sur mon X là. Je suis en train d'apprendre des trucs. Je suis en train d'apprendre des capacités à être en relation. Tu sais, on pense que être en relation, c'est quelque chose de, euh, en tout cas, une relation saine, on pense que c'est vraiment quelque chose de inné, mais ça l'est pas du tout. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans la vie. Il y a des skills, il y a des capacités, il y a des habiletés relationnelles qu'il faut qu'on apprenne pour être ultimement dans une relation où est-ce que on va avoir des limites claires, où est-ce qu'on va être capable de communiquer mes besoins. Je veux dire, à 25 ans, j'avais pas ça. À 25 ans, je savais pas c'était quoi mes besoins, je savais pas comment communiquer mes besoins, je savais pas qui j'étais, je savais pas c'était quoi ma mission de vie. Je savais pas ce que j'attendais d'une relation. Je savais rien à 25 ans. J'avais aucune idée. Et en plus, j'avais un bagage émotionnel, traumatique assez important. Donc, oublie ça, là, je mettais toutes mes émotions dans la relation et puis de manière très, très mal choisie. Et j'attirais de facto des gens qui étaient Ton miroir. exactement très toxiques pour moi. Et donc, c'est ça, j'ai fait 10 ans, même plus, j'ai fait 10-15 ans de relations ultra insatisfaisante puis ultra toxique pour finalement m'apercevoir que bah, toutes ces relations-là, en fait, ont construit ces 15 ans que j'ai passé à travailler là-dessus. Bah, ça m'a juste comme construit ce que je suis maintenant. Puis en fait, c'est comme je disais la dernière fois avec Karine dans notre vidéo précédente, c'est qu'on crée les conditions pour que
il y a quelque chose d'autre qui se passe. On crée les conditions pour que à chaque nouvelle relation, il y ait quelque chose qui soit différent, puis ça tient qu'à nous de le voir. C'est un qu'à nous de le considérer, ça tient qu'à nous de le valoriser. Parce que oui, la vie va toujours nous amener des situations qui sont, oui, un peu pareilles, mais oui, un peu différentes aussi. Alors, ça tient qu'à nous d'aller nourrir ce truc-là qui est différent pour toujours se transcender encore une fois, encore une fois, encore une fois. Donc, on est d'accord que là, j'estime que effectivement, je commente une relation qui est non seulement saine, mais satisfaisante, mais qui va avec mes objectifs de vie, qui me nourrit sur le plan spirituel, intellectuel, émotionnel, transcendantal. Bah, il y a tout, quoi. Il y a tout. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas noir ou blanc. J'ai pas nécessairement claqué des doigts puis ça s'est passé. Puis non, j'ai passé 15 ans à créer les conditions pour que ce truc-là arrive. Même que dans les détails du scénario dans lequel ça s'est passé, en suivant mon intuition, je savais que c'était la bonne chose parce que il y a 5 ans, quand j'ai rencontré mon ex, on a fait le tour du monde, puis que j'avais plus de chez moi, j'avais plus de maison, j'étais devenue digital nomade, puis c'est ça qui me parlait à l'époque, puis c'était correct. Mais quand je suis revenue en France, j'étais un alien. J'étais un alien, puis je suis comme, si je sais que je pourrais pas rencontrer un Français là, j'ai essayé, là, j'ai parlé à plusieurs gars français, puis ils sont comme, ouais, mais tu vis où, t'habites où, tu fais quoi? Oublie ça. Ils comprennent pas. Donc, j'avais besoin d'un profil. J'avais besoin de quelqu'un qui soit expatrié, qui comprenne ma situation. J'avais besoin de quelqu'un je lui ai dit à mon copain actuel, je lui ai dit, j'avais besoin de me stabiliser géographiquement quelque part, mais je savais que ça allait être drivé par un besoin relationnel. Je le savais à l'intérieur de moi. Je n'allais pas juste choisir randomly comme ça et dire ah je me stabilise et après je trouve une relation. Non, je savais que c'était pas ça qui allait se passer. Comme de fait c'est pas ça qui s'est passé. J'avais Ça besoin fait de suivre quelqu'un. Voilà. OK. Donc, ce que tu dis aux gens qui nous écoutent, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un alien, c'est un extraterrestre. C'est Ça ça. fait que c'est en bon français. Parce que nous, chez les Québécois, c'est pas tout le monde qui utilise des mots anglais autant. Ça fait que pour être certain que d'être bien compris. Donc, ce que tu nous dis, Hélène, c'est que de suivre son intuition, son besoin de partage, peut nous mener au grand amour. Donc, de ne pas attendre la relation parfaite, idéale, de continuer à aimer, puis d'être dans le partage, puis avec Mais, quelqu'un, parce que ouais, ça va nous amener à nous découvrir, puis plus on se connaît, plus on est en mesure de vivre cette relation ultime auquel plusieurs de nous aspirons. Est-ce que j'ai bien compris? ben ouais, en fait c'est un exact mélange des deux. C'est comme de garder la consistance dans le travail, mais aussi de garder l'espoir. Parce que, on parle beaucoup de co-création. La co-création, c'est 50% pour avoir un résultat, 50% du travail, c'est moi qui le mets, puis 50% du travail, c'est l'univers qui le met. Mais qu'il y a un seul des deux paramètres, c'est là que ça marche pas. Il y a des gens qui font le travail, mais qui n'ont pas l'espoir. C'est-à-dire qui disent, ouais, non, l'univers fait rien du tout, c'est moi qui vais faire les choses. Puis si je rencontre pas, c'est de ma faute. Puis c'est ma faute. Ça marche pas du tout. Ou alors, les gens qui se focalisent sur le 50% de l'univers qui disent, ouais, mais de toute façon, l'univers va m'amener la bonne personne au bon moment. Oui, c'est vrai aussi. Mais si tu fais pas le travail, il n'y a pas de secret là. Je veux dire, l'univers, il comprend la consistance, il comprend la persévérance, il comprend l'engagement. Dans l'action, il y a quelque chose de très, très fort qui se passe physiquement, matériellement, que l'univers comprend. Puis les deux sont complètement interreliés. Fait que, Comment tu fais comme poser une action, quelqu'un qui rencontre pas, puis qui n'est pas à l'aise sur les réseaux sociaux, par exemple, je veux dire, sur les sites de rencontres amoureuses, qu'est-ce que tu suggérais pour prendre une action concrète? mais encore une fois, tu sais, on parle beaucoup de joie dans nos vidéos avec les amis magiques, puis je pense que tout ce qui nous relie entre nous dans le collectif, c'est vraiment suivre sa joie, suivre la vibration de quelque chose qui nous La parle, puis facilité. exactement, la minute que ça nous parle, on le sent à l'intérieur de nous, on le sent dans notre corps. Fait que si c'est comme
OK, ben, je vais aller participer à un cours de sport, pas nécessairement dans l'intérêt direct de rencontrer quelqu'un, mais juste parce que ça me parle. Juste en suivant le flot de la vie naturelle, on rencontre des gens. Si moi, maintenant, je sors de chez moi, c'est sûr, je rencontre au moins 3, 4 personnes Mhm. pour aller acheter comme une bouteille de vin, whatever. Alors, on rencontre des gens de manière naturelle. C'est la vérité. Je veux dire, c'est faux de dire que oui, c'est vrai qu'on est plus isolé avec le digital, avec blablabla, on est plus isolé qu'avant. Oui, mais en même temps, il faut quand même qu'on se déplace, il faut quand même qu'on aille acheter de la bouffe, il faut quand même qu'on aille au travail, il faut quand même qu'on fasse des choses. Fait que les gens, on les rencontre, je pense que c'est pas ça la question. La question, c'est c'est quoi, moi, la vie que je veux avoir pour moi? Est-ce que je vais aller faire du sport? Est-ce que je veux rencontrer des amis d'amis? Est-ce que je veux aller à un dîner ou peu importe dans un dating où je connais pas nécessairement la personne d'avance, ou est-ce que je veux simplement aller promener mon chien puis parler aux gens autour de moi? Tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé d'être relié tout le temps au digital non plus. Moi personnellement, ça n'engage que moi. J'ai pas voulu fermer la porte au digital parce que oui, c'est drainant, c'est fatigant. Mais moi, mon chum, je l'ai rencontré dans un groupe Facebook, fait que je serais très mal positionnée pour dire que le digital, c'est de la merde. Moi, je trouve que c'est un moyen. C'est un moyen pour une Mhm. fin. Voilà, c'est Mais je tout. trouve ça bien. Je trouve ça bien la manière que tu apportes les choses parce que pour être en processus de ça, parce que on est beau être à l'imager qu'on progresse encore énormément, on s'aide encore Mm, énormément. c'est Pour moi, important. le dossier relationnel est encore très, très, très chaud. C'est-à-dire que je Mhm. suis encore célibataire et c'est encore dans mes objectifs d'avoir une vie de famille et un couple et tout. Mais je me rends compte en fait que je mettais beaucoup d'espoir de ben je vais juste mettre les efforts quand je vais sentir que c'est la bonne personne. Donc je me bloquais à beaucoup d'expériences avant. Oui, ouais. Ce qui fait que des fois on on manque pas d'opportunités, mais on se renferme sur nous peut-être Oui, oui. de manquer de dire ok ben il faudrait peut-être que je sorte puis j'y aille, tu sais. Mm, Pendant des années, j'ai essayé justement les réseaux sociaux et tout, puis quand ça me parlait, des fois j'arrêtais, je revenais et tout. oui. Fait que oui, je suis complètement d'accord que en fait, il faut juste aligner le plus possible nos sorties avec ce qui nous parle. Ce qui fait que là, on va rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que nous, Naturellement, ont les mêmes idéaux que nous, ont les tout à mêmes fait. aspirations que nous. Fait que oui, encourager ça. Puis j'aimerais te poser une question en fait. Mhm. Euh, Où est-ce que tu as trouvé l'équilibre entre euh, justement, je vais essayer de le formuler comme il faut, entre c'est l'univers qui me l'apporte et c'est moi qui va le créer. Hmm. Qu'est-ce que tu veux dire par trouver l'équilibre? C'est-à-dire que souvent, quand on est dans un processus de travail sur soi, on a tendance à vouloir chercher tout ce qui bloque le truc. Mm. On fait du ménage compulsif que j'appelle. Ouais. Et là, on se dit, bon, ben, il doit rester quelque chose si c'est pas encore arrivé. Fait que Mm. où est-ce qu'on doit avoir le lâcher-prise et où est-ce qu'on doit continuer à travailler sur nous? Mhm. Mais Grosse en question fait, ce matin. ouais, mais c'est très intéressant. En fait, c'est très intéressant. Et je pense que la réponse, c'est pas tant d'en trouver l'équilibre. En tout cas, moi, ce qui monte, c'est pas nécessairement ça. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé sur moi, mais je me dis, mais en fait, je pense que je vais revenir au concept du plafond et du plancher. Parce que je savais que ce que j'étais en tout cas dans mon travail que je faisais sur moi, que j'ai jamais arrêté, je me suis jamais dit oh mon Dieu, il y a quelque chose qui bloque, qui fait en sorte que je rencontre pas. Par contre, ce que je me suis dit, c'est que il y avait moi ce que j'ai souffert le plus, ce dont j'ai souffert le plus, c'était du décalage entre ce que je savais que j'étais et que j'ai défendu toute ma vie. J'ai toujours défendu mes valeurs, même avec des jugements autour de moi. J'ai défendu ce que je voulais. J'ai toujours été ultra, ultra, ultra claire, voire même ultra rigide. Cette année, c'était en début d'année, je me suis dit, je n'engagerai pas d'énergie avec un homme si je sais que ça va pas 100% coller avec exactement ce que je veux manifester. C'était clair, il n'y avait aucune question. Mais la souffrance, en fait, elle venait du fait qu'il y avait un énorme décalage entre ça, entre ce que moi j'étais, et ce que j'avais en face comme expérience. Parce que ce que j'avais en face comme expérience, là, que ce soit dans le digital ou même dans le matériel, avec la relation que j'ai vécue au mois de septembre et tout, c'est que c'était pas ça. Ça collait pas, ça vibrait pas avec moi. Fait qu'il fallait que je deal
avec le décalage entre mon ancien cube et mon nouveau cube, ou ce qu'on peut appeler en tout cas l'ancien plafond, le nouveau plancher, l'ancien plafond. C'était exactement ça. Il fallait que je dise ça et il fallait que j'envoie à l'univers l'intention que même si je ne sais pas c'est quoi, il faut que je me l'autorise. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. OK. Ma question, c'est intéressant, parce que tu sais, au début, tu nous dis, je me suis jamais empêchée d'être en relation, même si je m'attirais des relations malsaines. Je résume ça en mes mots. Ouais, avant, oui. C'est quand tu étais Avant, oui. Ouais, avec ta ouais. psy. OK. Est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent, puis à nous, à Marie-Catherine, puis à Karine qui aussi sont en train d'appeler à l'univers le grand amour, est-ce que tu dirais que tu as rencontré le grand amour au moment où tu t'es dit, c'est exactement, il faut que ça colle à 100%. Crois-tu que tu le rencontrais pas parce que tu n'avais pas fait une demande à l'univers ou parce que tu n'avais pas assez fait d'apprentissage puis de travail sur toi-même ou les deux? Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que, en fait, c'est ça la beauté des processus personnels. C'est que on n'est jamais sûr de rien, puis on peut, d'une année à l'autre, on peut tellement switcher, on peut tellement décider de ce qu'on veut. Pendant 10 ans, donc de 25 à 35, j'avais décidé que j'allais vivre le maximum d'expérience pour acquérir le maximum d'habileté relationnelle. OK, c'était ça mon credo. À partir de cette année, donc début de l'année, donc ça fait un an, j'ai rompu avec mon ex. Bah, je suis j'ai arrêté la relation avec mon ex exactement le 25 décembre 2023. Puis le 1er janvier 2024, j'ai dit c'est fini ce mode de pensée-là. Je ne veux plus vivre d'expérience pour acquérir des habiletés parce que je suis sûre de moi, parce que je suis sûre de mes valeurs, je suis sûre de ce que je veux. Et OK. là, maintenant, cette année, 2024, c'est l'année où je manifeste. OK. C'est que tu dirais-tu aux gens qui nous écoutent, puis à Marie-Catherine, puis à Karine, pour manifester le grand amour, euh, il faut avoir un sentiment de certitude intérieure, parce qu'en réalité, profondément, là, tu l'as toujours su. C'est Oui, que, absolument. tu vois, Tu as c'est que tellement, tu n'étais pas à l'écoute. tellement raison. Parce Tu as tellement raison. Mais oui. Ça fait que si on dit, on prend, mettons, pour que les gens qui nous écoutent puissent vivre ça, ben, mettons, on peut se dire, OK, on se met en présence. Comment on se met en présence, les amis? Ben, imaginez vraiment que vous avez des racines à base de votre corps, vos pieds, la base de votre colonne vertébrale. Vous vous ancrez dans de la terre profondément. Vous envoyez votre énergie en gratitude à cette terre généreuse. Puis en retour, ben, la Terre nous redonne une énergie qui monte. Et puis, la source descend, hein, qui est une lumière blanche étincelante qui descend à travers le chakra de la couronne, qui descend partout dans les cellules de notre corps. Puis l'énergie de la Terre intraterrestre, elle est rouge. Alors, ce que ça fait la couleur rose en soi, le maître en soi. Et si on demande au maître en soi, qui co-crée avec la source, l'énergie du grand tout, Dieu, appelez-le comme vous voulez, de cette demande profonde du cœur en adéquation avec nos désirs, en adéquation avec notre âme, notre corps, eh bien, d'appeler cette âme qui nous cherche aussi dans ce corps qui nous cherche aussi parce que on laisse pas sur le pas notre corps puis cette envie d'aimer démesurément. Parce que la seule démesure qui vaille, les amis, c'est l'amour. Alors maintenant qu'on est dans cet état-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Hélène, pour de plus? Être à l'écoute de cette effervescence-là, puis de dire, hey, j'ai une envie tout à coup d'aller au dépanneur, puis d'avoir confiance qu'il est peut-être au dépanneur, cet homme-là. Mais oui, c'est ça, il faut écouter chacune de nos cellules parler. Je pense que c'est super important parce que, tu sais, on disait, j'ai toujours su, oui, j'ai toujours su moi ce que je voulais en relation, mais pour vrai, je peux pas enlever ces 10 années-là parce que d'ailleurs, on se l'est dit avec mon copain, c'est comme, on s'est dit, mais waouh, t'étais où pendant 40 ans là? Parce que lui, il a 40, mais c'est comme, on n'aurait pas pu se rencontrer plus tôt, en vérité. On n'aurait pas pu parce que moi, ces 10 années-là d'expérience relationnelle, elles m'ont amené directement à être prête pour cette relation-là. Fait que, à tous les moments, faut s'écouter comme, même si on est des êtres complexes, on est des êtres tellement
j'aime beaucoup le concept Karine, c'est toi qui me l'as appris en réalité, le concept de l'inclusivité comme ça, c'est vraiment de considérer chaque partie de notre être. Oui, on sait ce qu'on veut, on a une intuition, on a des valeurs, mais aussi on sait qu'on doit passer par certaines expériences euh, pour, pour nous amener là où on est. On n'a pas le savoir de manière innée parce que c'est ça le but de l'être humain, c'est ça le but de la vie, d'être sur la terre pour apprendre des choses. On est en apprentissage constant, 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 constant. Puis à chaque fois qu'on est, moi, ce que je voulais dire par rapport à tantôt aussi, c'est que oui, d'être en certitude, mais de nourrir réellement nos objectifs puis notre intuition, c'est ça qui amène au résultat. Là, le fait qu'on est en train de parler tout ensemble, on s'imprègne les unes des autres de nos énergies mutuelles. Puis aujourd'hui, c'est ça que j'ai décidé de nourrir. OK, dans les 2 heures qu'on a là, je veux nourrir ça parce que c'est mon intention, c'est mon objectif, on le fait avec intention et quand l'intention, elle est claire, alors à partir de ce moment-là, il y a un flow naturel qui se crée. Puis c'est ça les relations. C'est que donc, tu es en train de nous dire que la relation qui est là dans notre vie, s'il y en a une, est toujours parfaite selon le timing divin, C'est ça. d'ouvrir complètement notre cœur et nos sens à ce qui est là, et Mm. puis tout en demeurant conscient de cette quête de meilleur pour nous comme pour l'autre, qui nous amène à vivre cette relation divine délicieuse auquel notre cœur aspire tous. C'est ça? Tout à fait. C'est très bien résumé. Ça Puis fait que, c'est ça ça fait que qu'on vous offre aussi avec les amis magiques, c'est qu'on vous permet d'avoir accès à un container relationnel, non seulement qui vous apaise, mais qui vous donne les clés pour avancer encore plus, pour être encore mieux avec vous-même, encore dans une relation encore plus poussée avec vous-même et avec les autres. Et la réalité des relations, ça évolue avec notre processus personnel aussi. Puis, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui est différent dans cette relation-là, sans vouloir froisser les ex si jamais ils écoutent la vidéo? Oh, Allô, les alors, gars! il y a des ex, crois-moi, même s'ils sont froissés, ça sera pas très grave. Ça fait que, non, mais c'est parce que c'est intéressant. On s'entend là que chaque histoire d'amour est unique, puis nous a apporté à certains moments quelque chose de délicieux qui nous a fait grandir. Puis que chaque histoire porte une poésie puis une étincelle divine. Ça fait que les ex, si jamais vous écoutez, on vous bénit puis merci, là. Mais Alors, effectivement, pas nécessairement, mais ok. ah, ben tu vois, mais c'est parce que moi, je suis la grand-mère du groupe Les Amis. C'est que moi, je suis au niveau où je suis capable de bénir tous les ex, peu importe ce qu'ils ont été ou pas été pour Ouais, moi. je comprends, mais dans mon cas particulier, ouais, c'est ça. Moi, j'ai une histoire un peu spécifique aussi, que je pense que beaucoup de filles ont aussi, hein, je veux dire. Moi, j'ai jamais eu des relations saines jusqu'à l'année dernière. Je veux dire, moi, j'ai dû quitter le Mexique le 25 décembre 2023 parce que mon ex avait mis la main sur moi, donc j'aurais pu mourir. Donc non, les ex, non seulement je les bénis pas, enfin, ça dépend lesquels, mais le dernier, en l'occurrence, surtout pas. Et je veux pas, j'ai pas envie du tout. Et donc, en fait, le truc, c'est que moi, je suis passée réellement de 15 ans de relations malsaines avec, je vais pas citer, je vais pas aller dans les détails parce que c'est pas la peine, mais je suis passée de 15 ans de souffrance relationnelle à un truc complètement transcendantal. Donc, moi, j'ai pas connu le milieu, en fait. J'ai pas connu la relation normale, je l'ai pas connue. Je l'ai vraiment pas OK. connue. Mais tu nous dis Tu que vois? tout est essentiel. Ça fait que là, moi, je me fais l'avocat du diable. Voyez les amis être coachés aussi par plusieurs, puis on n'a pas entendu Karine. Karine, elle, je suis sûre, c'est qu'elle est en train de canaliser, puis elle nous envoie de l'amour Ouais, parce que moi, c'est plus ça. ça C'est fait que c'est sûr. ça aussi. Karine, c'est dans les tarots, nos cartes d'affaires, elle m'a mis la déesse de l'amour. Mais la déesse de l'amour, pour moi, c'est Karine, tu sais. C'est que moi, je serais peut-être la gardienne de l'histoire ou je sais pas. Ou bien ça fait que, mais de toute façon, on On est est quelques toutes des grand-mères déesses de aussi. Mais l'amour. c'est vrai, mais ce que je trouve là, Hélène, tu vois, puis ça, comme ça aussi, c'est intéressant. Vous voyez, si vous vous faites coacher, parce que c'est ce qu'il y a d'unique à nous, c'est qu'on est une cohorte de coachs. Vous avez droit Mhm. à plusieurs. Hein, c'est que pour les gars qui rêvent d'avoir plusieurs femmes, vous pouvez le vivre d'une façon virtuelle. J'adore.
Ça Ouais. fait que, écoute, ça fait que ça, là, vraiment, là, c'est 5 pour un, c'est divin. Messieurs, je vous invite à venir vous faire coacher si vous voulez connaître les clés de la femme multiple. Alors voilà, parce qu'une femme, ça vaut toujours plus, hein. La femme est plurielle. Alors, vous Ouais. pouvez venir vivre l'expérience d'être coaché. Puis les filles, J'ai- ben, vous allez avoir plein de regards différents. Là, c'est sûr que il y a plus moi puis Marie-Catherine qui a parlé, mais ça peut être comme ça aussi parce que Karine, souvent, c'est la rassembleur. On existe grâce à Karine et ses idées de nos cartes d'affaires tarot, c'est elle. C'est une divine. Et c'est elle qui est le fil d'or qui nous relie tout le monde ensemble. Ça Hmm. fait que, voilà, c'est qu'on voulait vous faire vivre ça un peu, mais là, on veut savoir, Hélène, pourquoi mon affaire que je me fais l'avocat du Ouais, diable. Ça fait que ouais. là, moi, je suis sûre que tu peux arriver à les bénir parce que là, tu as rencontré ton divin grâce aux apprentissages. Fait que c'est sûr, qu'est-ce que Mais, ce violent-là t'a appris pareil? Parce qu'on sait que c'est inacceptable. Moi, mais, oui, il y oui, a oui, une fois absolument. dans ma vie que je me suis fait serrer un bras par un gars, là. Puis, mais ce gars-là, moi-même, écoute, c'est la seule fois dans ma vie où je pense que j'aurais pu être violente. En dedans, ce qui montait, là, c'était contenu, mais my God. Puis ça n'a pas duré longtemps, là, ça a duré 6 mois dans ma vie. C'est un pianiste. Euh, puis, en tout cas, enfin, je vais pas le nommer, mais c'était un personnage au départ que mon corps, il me le disait. Non, j'étais comme, my God, il est arrogant, il est chiant. Hmm. Puis même, j'étais jugée à l'université comme si j'étais allée avec lui parce que c'était un personnage public, mais moi, ça, je m'en foutais. Je le connaissais même pas avant de le rencontrer là. Mais il y avait un copain pianiste qui m'en avait parlé. Puis, moi, ce que je me dis, mettons, qu'est-ce qui m'a apporté ce gars-là? Ben, quand même, malgré son côté, lui, je peux dire, je pense qu'il était vraiment amoureux de moi. Puis, mais il ne savait pas contenir, ça fait qu'il ne me sentait pas. Puis, à ce moment-là, il se sentait impuissant, c'est sûr. C'est que, tu sais, avec un recul, c'est Mais, le seul je chum comprends ce avec que tu veux lequel je dire. ne suis pas restée amie, mais il m'a appris quelque chose. Moi, j'aimerais quand même parce que sinon, on reste on a juste une image de c'est mauvais, puis je suis une victime. Non, Fait que mais là, j'ai je besoin vais que juste, tu me nommes ouais, ton apprentissage. je vais apporter une petite nuance à qu'est-ce que tu dis. OK. Euh, mais c'est ma vision à moi. Ma vision à OK. moi, c'est que c'est la relation qui nous apporte quelque chose. C'est pas la personne qui nous apporte quelque chose. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et OK. chaque relation que j'ai vécue m'a apporté quelque chose parce que c'est moi qui ai décidé intentionnellement de développer les habiletés. Moi, dans ma relation de 5 ans avec mon ex abusif, j'ai adoré la personne que j'ai vue. J'ai adoré la personne que j'ai été dans cette relation alors qu'il était en train de m'abuser. Moi, je ne suis jamais allée à son niveau. Je me suis jamais mise plus bas que terre et j'ai aimé voir cette personne-là. Ah, Donc, merci. tu Ça vois, fait. c'est Là, simplement une je petite veux juste nuance. qu'on dise Ouais. le cadeau. Dis-le. C'est que le cadeau dans cette relation-là, c'est que tu as découvert que tu étais l'amour incarné. Tu as C'est découvert ça, que ta exactement. capacité, Tout à fait. hein, C'est ta ça. Et donc, capacité à aimer, j'aime voir exactement. Et je pense personne que ne c'est peut te important. l'enlever. Mhm. Tout à C'est fait. ça. Tu as tout à fait raison. Et c'est ça que en fait, je pense que c'est ça que j'ai été durant toutes mes relations. Et j'avais juste besoin d'un homme qui sache voir ce que j'étais. Et là, je suis en train de le vivre. Mais je l'ai jamais vécu avant ça. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est que je pense que c'est important aussi de respecter chaque processus individuel et de pas déléguer son pouvoir dans le sens où si moi, j'ai besoin dans ma tête de faire mourir mon ex ou de savoir qu'il n'existe plus sur la planète en tant que personne individuelle et que ça contribue à mon processus de guérison, c'est super important de faire ces trucs-là parce que quand on vit des traumas euh, intenses comme ça, il faut que le corps trouve une solution qui est adéquate et qui permet au système nerveux de se relaxer. Et moi, personnellement, avec la liste des personnes qui m'ont abusé dans ma vie, je suis très à l'aise avec le fait de dire que je préfère qu'ils n'existent pas. Et la relation, par contre, la relation, c'est différent. La relation, oui, m'a appris quelque chose. Toutes mes relations des 15 dernières années m'ont appris des trucs. Mais Est-ce que tu as fait une libération d'âme? ceux qui ont été violents et abusifs, I despise them. Genre, je n'ai aucun compte à leur rendre. Je n'ai pas du tout envie de les bénir et c'est très correct comme ça, crois-moi. OK, je Ouais, comprends. Mais non, je- mais je trouvais ça Eliane, je intéressant de m'excuse, je voir. vais interrompre.
Oui. Eliane, j'aimerais ça que tu la fasses, la libération d'âme, parce que là, depuis qu'on a abordé ce sujet-là, j'en profite pour Oui, justement bonne idée. inviter toutes les femmes à libérer ces souffrances-là, puis à Absolument, il y a libérer un la collectif très lourd. Tout à violence fait. faite aux Ouais, femmes. absolument. C'est bien, merci carrément. Ouais. Les souffrances en lien avec ça. Puis je vais le demander aussi parce qu'il y a des violences qui sont faites aux hommes également. Donc, Absolument. Eliane, j'aimerais ça, si tu veux, pour les 2, 3 prochaines minutes, guider ce que tu fais si bien de justement ces libérations d'âme-là. Si tu en sens D'accord. l'expression. Moi, ça faisait longtemps dans une formation de soins énergétiques que j'avais fait avec Daniel Forêt où on coupait les liens. Vous pouvez retrouver aussi sur le sujet dans des livres avec Dorine Virtue euh, qui malheureusement renie maintenant le travail qu'elle a fait, mais qui a été d'un grand aide. Puis en ce moment, il y a Natacha Kelestrémé qui a écrit Oui, elle Les est clés de super. votre énergie. Vraiment, Ça fait que vraiment. vous avez les rituels décrits aussi dans le Ouais, livre. 100%. Je dois admettre que c'est pas elle qui me l'a enseigné. Par contre, de le relire avec elle, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça confortant de savoir que les gens pouvaient avoir accès parce que moi, on me l'a enseigné dans des formations, mais je ne l'avais jamais vu sous forme écrite. Donc, les clés de votre énergie de Natacha Kelestrémé, euh, une Française. C'est facilement trouvable, là, c'est même en Abitibi, ici, je l'ai vu dans les librairies. Moi, je l'avais commandé au départ en Europe. C'était pas encore sorti ici quand je l'ai commandé. Voici alors, ça fait que quand vous faites ce procédé-là, il y a différentes techniques. Vous pouvez imaginer la personne assise sur une chaise en face de vous, ou même pour vous sentir plus en sécurité, ben, vous pouvez le faire avec nous. Ça fait que, parce que quand on baigne dans l'amour comme ça, dans un groupe, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez, moi, souvent, je le fais seul avec mes anges, je suis souvent tout seul. Ça fait que vous demandez l'âme de la personne de venir devant vous mais avant, vous demandez à vos guides d'être là. Si vous sentez que vous avez besoin d'une protection, vous demandez à vos guides de vous assister, hein. Ça peut être une figure, ça peut être Jésus, ça peut être Mère Marie, ça peut être euh, Marie-Madeleine, ça peut être une sainte, ça peut être même un animal, l'âme d'un lion, peu importe ce qui Des vous parle personnes décédées qui vous sont chères, des personnes aussi. comme ça. Exactement. Ça qu'on peut demander de l'aide et vous demandez au guide de votre abuseur, de cette personne-là. Puis je voudrais aussi faire une parenthèse que souvent, quand on s'est attiré des abuseurs, c'est qu'on était abusé quand on était petit, hein. Ça fait que souvent, moi en tout cas, c'est de commencer avec notre papa ou notre maman. C'est pas toujours la personne du même sexe non plus, parce que des fois, ça peut être la mère qui porte l'énergie masculine ou le contraire. Ça fait que, c'est que moi, je me dis, Merci de la précision parce que c'est vraiment très vrai, oui. Oui. ça Oui. fait que moi, souvent, je vais commencer avec, mais vous choisissez la personne qui vous parle parce que la vérité, c'est vous qui la portez. Alors donc, oh, si je te fais Hélène, tu peux t'imaginer l'âme de ton ex et puis te demander à tes guides. On est tous en présence, hein, ça fait que je vous invite à refaire, si vous ne l'avez pas fait, prenez quelques instants là, pour vraiment vous connecter comme j'ai dit tantôt, puis de prendre le temps vraiment de ressentir vos fesses sur votre chaise si vous êtes assis, vos pieds si vous êtes debout, de ressentir les points de contact. C'est que si vos mains sont déposées sur vous, puis d'être à l'écoute des sons ambiants, au-delà de ma voix, s'il y a des sons autour de vous. Puis de sentir que tout votre corps est énergie, que vous ressentez l'énergie autour. Et puis là, vous demandez à l'âme de la personne en question de venir. Et puis, vous pouvez lui dire, hein, à raison ou à tort, je me suis sentie blessée. Ou si ça fait que si c'est quelque chose que tu veux garder, par exemple, si c'est pas un gros trauma, ça peut être à raison ou à tort. Quand on te dit telle chose, j'ai été blessée. Le rituel peut être aussi simple que ça. Et puis, tu lui dis tout ce que tu as à dire, hein.
J'aurais aimé que tu me reconnaisses, que tu me dises que je suis belle à chaque jour, que tu me dises que je t'aime, mais tes critiques qui étaient là sans cesse m'ont blessée. Vous voyez, c'est un dialogue qui vient vraiment de votre cœur. Ça fait et puis pour ce qui est c'est quelqu'un qui veut le faire avec un abuseur ou avec un parent abuseur, ben à ce moment-là, tu sais, c'est très, très, très simple. Vous allez juste dire à l'âme de la personne, c'est gagnant-gagnant. Tu me pris une part d'énergie, une part d'âme parce qu'on t'en a pris une. Ça fait que redonne la part d'âme que tu me pris à mes guides et en échange, tes guides vont te redonner la tienne. Et puis là, les guides, la personne le redonne à vos guides, et puis vos guides vous redonnent votre part d'âme et vous la remettez au centre de votre cœur et vous remerciez. Puis vous pouvez aussi imaginer que vous enlevez tous les liens d'attachement qui ont été faits, qui étaient après vous, partout, là, à tous les niveaux, même au niveau du périnée, si vous avez eu des relations sexuelles à tous les niveaux. Puis vous pouvez demander à l'archange Michael de tout couper, de tout nettoyer. C'est qu'imaginez vraiment l'énergie de la source et votre propre lumière qui étincelle tellement grand qu'elle détruit toute forme d'attachement ou de lien toxique. Ça fait qu'il y a juste l'amour qui demeure en nous. Si c'est avec un parent que vous êtes encore en lien avec, l'amour est jamais détruit, hein. C'est juste les blessures, les liens de blessures, d'abus qui sont détruits complètement. Et vous prenez le temps vraiment de respirer, de remercier vos guides et les guides de cette personne-là qui s'en retournent. Et c'est aussi simple que ça. Si vous ressentez le soin aussi, si vous avez un désir d'aller un peu plus loin, vous pouvez aussi reprendre tout ce qui vous appartient en émotion, en pensée, en énergie, en part d'âme. Parce que là, on a coupé les liens, donc c'est beaucoup plus sécuritaire. Là, on peut reprendre ce qui nous appartient, redonner ce qui ne nous appartient pas. Donc, ça aussi, c'est un plus à cet exercice-là que j'ai expérimenté moi-même. Tu l'as l'idée, ça? Fais-le Oui, maintenant. pas de problème. Donc, une fois que les liens sont coupés, on peut tout simplement dire, OK, je reprends l'entièreté de toute mon énergie, de toutes mes parts d'âme, de toutes mes pensées, mes émotions. Tout ce qui m'appartient, je le reprends. Et là, on laisse tout ça entrer comme si on était Iron Man avec son cœur énergétique, là, qui est immensément puissant. On reprend tout ça. Et juste parce qu'on le souhaite puis qu'on le veut, ben, ça se fait. Vous pouvez faire le geste plusieurs fois, vous pouvez le faire dans votre tête. Intégrer le corps aide beaucoup si vous le faites avec vos mains, comme Karine et Eliane le font. Une fois que vous sentez que cette étape-là est complétée, on fait l'inverse. Je vais laisser quelques secondes. Une fois que ça c'est fait, on peut dire OK, donc tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce que j'ai pris consciemment ou inconsciemment, de peur, d'énergie, d'émotion, de paroles, d'action, et même les choses que je ne perçois pas. Tout ce qui n'est pas à moi et que j'ai pris consciemment ou inconsciemment, je le redonne à la personne, la situation, la circonstance, dans l'entièreté, complètement. Et on laisse sortir ça comme si on ouvrait des grandes des portes ou qu'on laissait sortir ça de nos pores de peau. Comme quand on va à un spa puis on se laisse détoxifier. Sans qu'on fasse quoi que ce soit, hein, je le répète. Ça se fait tout seul. On peut juste vouloir être dans le spa. Puis ça se fait. Puis il n'y a pas de temps pour cet exercice-là. On laisse juste le processus se faire. Vous allez sentir un grand apaisement ou relâchement quand ça va être terminé.
Puis ce qui est le fun, c'est que vous pouvez réécouter aussi la vidéo autant de fois que vous voulez si vous sentez que c'est pas complet, que vous voulez le refaire sur différentes personnes, différentes situations. Je m'excuse, j'ai barré la porte. Ça, c'est l'exemple Voilà. parfait d'un soin combiné entre Eliane et Marie-Catherine. C'est tellement puissant ce qui vient de se passer, c'est incroyable. Oui, en fait, c'est la force du groupe, c'est qu'on a tellement fait Ouais. de cheminement, nous, individuellement, dans notre Mm, parcours. Puis je crois que c'est ça notre force de groupe, c'est qu'on sait que ça prend énormément de personnes pour combler les besoins. Puis moi, mm, si j'ai à définir mon approche, c'est vraiment ça, être très, très, très centré sur les besoins. En fait, une des phrases que j'aime beaucoup, c'est remettre vos besoins au centre de votre mélodie. Moi, je travaille ouais. énormément avec la musique. Mhm, Donc, je vais utiliser la musique pour aller pointer des émotions, pointer des besoins que vous avez, ou même vous faire réaliser vos propres besoins. mhm. Mais on sait que souvent, on a besoin de plusieurs approches, de plusieurs timings, de plusieurs outils pour compléter le Absolument. travail. Donc, Mais là, c'est ce ce qui s'est qu'on... passé dans notre dernière heure et demie, là, c'était d'une puissance. C'est rare que j'ai autant d'émotions, mais là, j'en ai beaucoup, là. Et Waouh. juste pour avoir un avant-après, si tu repenses à cette relation-là, qu'est-ce qui est différent? Mais c'est drôle parce que c'est comme. Attends, je vais essayer de mettre exactement les bons mots dessus. Ce qui me crée de l'émotion, c'est de savoir. En fait, il y a eu deux choses. Il y a eu une confirmation que effectivement les liens étaient déjà coupés parce que l'exercice, je le fais depuis des années dans cette relation, puis vraiment. Et donc, d'avoir la confirmation, tu sais, des fois, on vit les choses juste pour se valider puis se confirmer, mais c'est ça. Juste que se confirmer que j'avais effectivement plus de lien avec cette personne-là, mais ce qui m'a créé de l'émotion, en fait, c'est de savoir que si j'en avais eu, que si j'avais eu des résidus émotionnels, et c'est ça qui m'a ému, c'est de savoir que j'étais dans un container safe en ce moment pour vivre ces résidus-là avec vous. Puis ça m'a juste, tu vois, j'ai du mal encore ça m'a fait comme, j'ai imaginé en fait toutes les filles qui ont vécu ça parce que moi, en fait, ce qui me crée le plus d'émotions dans ma vie, c'est pas par rapport à moi, mais c'est de savoir que ma sœur, ma cousine, mes amis proches, en tant que fille, d'imaginer une seule seconde que ce genre de choses-là peut se passer, puis qu'une femme puisse vivre, ou un homme en tout cas, mais moi, je veux dire, je suis une femme, donc c'est sûr que je pars de mon point de référence à moi, c'est logique. Euh, de savoir qu'une femme proche de moi dans mon entourage puisse vivre des choses comme ça, c'est la chose qui me crée le plus d'émotions, je pense, en lien par rapport à tout ce que j'ai vécu. Fait que là, de faire ce soin-là ensemble, ça m'a beaucoup ému, ouais. Ouais. Fait que merci. C'était très, très puissant. Vraiment. Et j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus grand que nous. J'ai l'impression que vous nous le direz en commentaire si vous avez écouté le vidéo. J'ai l'impression qu'on a guéri beaucoup plus que juste nous, là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé à d'autres niveaux. J'ai encore de l'émotion, puis c'est rare, ça me fait ça. Et je crois que, comme Eliane me disait un peu plus tôt dans notre conversation avant qu'on enregistre, je crois, euh, elle disait souvent, on guérit aussi parce qu'on est aimé, parce qu'on est dans un contexte d'amour plus 100%, sécuritaire. 100%, Donc, c'est 100%. ça qui permet de justement d'aller chercher des choses très souffrantes, puis d'aller Absolument. libérer ça. Tu as tout à fait raison, puis je vais rajouter un tout petit truc parce que je trouve ça tellement important ce que tu dis. Euh, on peut vouloir une relation de couple ou une relation romantique qui est saine, puis tout ça, mais en vrai, le vrai amour, puis les vraies relations d'amour, c'est bien au-delà du couple. Puis quand on est encore dans un truc où on n'est pas capable de le connaître au niveau romantique, ce qui était mon cas jusqu'à maintenant. Moi, j'ai réussi à le faire avec les femmes avant de le faire avec les hommes. Puis, c'est ce que j'ai ressenti au mois d'août quand on s'est parlé tous ensemble. J'étais tellement fière en raccrochant le téléphone, j'étais tellement fière de pouvoir me dire que j'avais au moins une dizaine de femmes dans mon entourage qui étaient inspirantes, que j'admirais, qui étaient là pour moi, avec lesquelles j'étais capable d'avoir un échange inspirant, nourrissant. C'est des femmes vraiment que
tellement fière d'avoir dans mon entourage. Puis je pense que le vrai amour, c'est ça, c'est de réussir à créer ce lien d'amour, mais pas nécessaire, pas forcément dans une relation romantique. L'amour, c'est inhérent à n'importe quelle relation. Puis quand on veut l'amener dans des relations, quelles qu'elles soient, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Donc, Hélène, merci beaucoup hein, d'oser la vulnérabilité puis ta propre histoire comme ça par générosité, pour que les gens puissent avoir une idée du travail qu'on fait ensemble, puis si on envie de le vivre, puis d'être coaché par nous tous, de voir que chaque personne, tu vois, comme Karine elle m'avait dit tout à l'heure, prends le lead d'Éliane, parce que j'avais eu l'idée de demander à Hélène de nous partager son processus puis son histoire d'amour. Est-ce que tu pourrais nous dire, Hélène, comment là, je comprends que avant de trouver l'amour romantique, tu as trouvé l'amour dans l'amitié, mais comment tu as fait comme pour t'aimer assez, pour t'entourer de gens comme nous, tu sais, qu'est-ce qui a fait que tu en arrivé à être capable de te donner cet amour-là, toi qui avais vécu l'abus? Ouais, c'est une bonne question. Euh, déjà, c'était une décision consciente parce que pendant des années, je remarquais que les filles que j'avais dans mon entourage, c'est pareil. En fait, j'ai ressenti exactement la même chose avec les femmes que j'ai ressenti avec les hommes. C'est-à-dire, il fallait tout le temps que la souffrance venait du fait qu'il fallait que je deal avec un décalage puis avec une distance que je comprenais pas. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qui crée de la distance? Qu'est-ce qui crée un décalage? Le fait que les femmes, mon entourage de femmes avant, c'était pas du tout ce que c'était, hein, pas du tout là. J'ai quasiment refait mon cercle quasiment à 100%. Je dirais à 90-95%, j'ai refait un cercle. Donc, Puis, c'est l'intuition, mais tu sais, tu te dis, ben, tu as pris conscience. Donc, les clés, ben, je dirais qu'il y a ouais. deux clés, c'est l'amour et la conscience. Puis, est-ce que c'est ta petite voix, que, tu sais, quelque chose qui t'a soufflé? Mais tu sais, quand tu es en souffrance, tu le sens dans Mhm. ton corps. Donc, la première étape, c'est de sentir ce qui se passe dans ton corps. Quand t'es pas en souffrance, ton corps, il le sait. Puis quand tu es en souffrance, ton corps, il le sait. Déjà de base. Puis moi, j'ai fait énormément de techniques corporelles. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé par prof de yoga. Après ça, j'ai fait du focusing. Le focusing thérapie, c'est quelque chose qui est extrêmement centré sur les sensations corporelles puis les émotions. Puis C'est c'est quoi? même à l'heure. Peux-tu nous dire, parce Ouais, que moi, je connais pas ça, peut-être que les ouais, gens qui le nous écoutent focusing. non plus, s'il vous plaît. La technique du focusing, ben, c'est un Américain, je pense qu'il a inventé, c'est Gandling. Puis moi, j'ai été formée au Québec. La technique du focusing, c'est tout ce qui touche au sens corporel. Fait qu'on part du sens corporel, on part des sensations corporelles, on part des émotions, on part vraiment de ce qui se passe dans le corps. Puis là, on déroule le fil du processus. Puis on sait jamais où ça s'en va, mais ça va toujours à la bonne place. En tout cas, ça c'est sûr et certain. En tout cas, c'est une des techniques sur lesquelles j'ai été formée, puis je la mixe avec d'autres choses en général. Mais c'est une des techniques que j'aime le plus parce que il y a vraiment une conscience corporelle. C'est-à-dire si ton épaule droite, elle vibre, ou si tu as un poids dans le cœur, ou si il y a une décharge électrique dans ton ventre, ou si tu as une barre dans la tête, on part de là. Est-ce qu'on aurait le temps que tu me guides, par exemple, pour donner aux gens l'idée de qu'est-ce que ça fait? Parce que je Je dois pense dire qu'on peut aux pas. gens, quand j'ai Ah, commencé ma vidéo, là, parce que j'ai été malade toute la semaine, j'ai manqué au travail. Quand j'ai pris la vidéo ce matin, j'avais plus de voix, je toussais sans arrêt. mhm, Je savais même pas, j'avais coupé le son. Puis là, juste de baigner avec mes amis magiques, je vous jure, je pensais même pas parler parce que, puis ma tête explosait. J'ai pas pris de Tylenol, absolument rien. ouais, c'est ça. J'ai bu de l'eau puis j'ai bu un café. Mais de baigner avec mes amis magiques puis de recevoir les soins en silence Ouais, parce que Karine Libat sans arrêt, tout le monde m'a envoyé de l'énergie. Juste le fait d'être complètement accueillie, j'ai été transmutée. Mais j'ai encore comme un peu, depuis cette semaine, on dirait, c'est comme s'il y a quelque chose qui tremble dans tout moi. Puis je trouve ça ah, épeurant parce que mon cœur, il bat bizarre. C'est que là, je me ok. disais, ça fait que là, j'aimerais être guidée pour montrer aux gens comme ça, s'ils veulent s'offrir tes services, ils pourront avoir une idée de De quoi qu'est-ce ça que a c'est? l'air, puis de qu'est-ce que ça fait dans le corps, parce que même si je vais mieux, je suis encore comme ça que j'aimerais Il y a quelque voir, chose. mettons. OK? Alors, je sais pas si est-ce que on fait ça dans une autre vidéo parce que c'est soit je te fais la version accélérée en quelques minutes parce qu'une vraie séance focusing ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie.
Oui, ben voir on le... pourrait démontrer, puis éventuellement on pourra refaire une vidéo complète dans un autre temps auquel les gens pourraient avoir accès, mais pour avoir juste une petite idée de Ok, c'est quoi fait que dans la je vais version te faire une accélérée. version accélérée, ouais, ça va, ok. Oui, c'est bon. Fait que là, Puis ok, on parfait. inclut, s'il vous plaît, est-ce que c'est OK pour vous qu'on demande à inclure tous ceux qui en ont besoin? Ouais, c'est bon. C'est celles qui en ont besoin. Fait que là, Eliane, tu vas juste venir t'ancrer et tu vas juste venir sentir les points de contact avec le sol. Et tranquillement, tu vas juste laisser émerger une sensation corporelle que tu as envie de suivre. Ça peut être la principale, ça peut être celle qui parle le plus fort. Puis tu vas juste venir me la nommer. OK, j'ai mal à l'oreille droite. Est-ce que tu peux me décrire la sensation en détail? Oui, c'est comme un début d'otite. Je sens une pression dans mon Ok. tympan, puis ça fait une oscillation, une pression, Ok. là, c'est une douleur dans mon oreille. Hmm. Ok. Reste focalisé sur cette sensation. Tu vas juste prendre une respiration profonde ici. Puis là, tranquillement, tu vas venir commencer à questionner cette sensation. Tu vas lui dire pourquoi est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Est-ce que c'est relié à quelque chose de spécifique? Et laisse monter vraiment spontanément qu'est-ce qui te vient. OK, ce qui est monté, c'est que je m'étais pas écoutée assez, puis Hmm. que je crée pas assez. Hmm. C'est que c'est comme du côté de mon cerveau droit, c'est que j'ai vraiment, mon âme, mon corps a envie de créer. Puis ça, Hmm. le mot qui est venu aussi, c'est de crier, de dire Hmm. tout haut ce qui m'habite. Hmm. Respire ici. Puis là, si tu vas refocaliser sur la sensation, est-ce que tu peux me dire si ça a un petit peu bougé, comment c'est? Est-ce que tu peux me décrire encore les sensations? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est C'est, différent? c'est drôle, c'est différent. Oui, c'est normal. Le- la douleur, la douleur est un petit peu moins intense, mais à Ok, la place, ben, c'est comme ça a bougé parce que je sens plus comme congestionné dans ma narine. ok, ok. Puis, ben, au fait, c'est juste comme le sourd, mettons. Tu sais, c'est comme Hmm. la douleur a vraiment baissé, mais c'est comme, on dirait que c'est un peu bouché. J'entends Uh-huh. moins. Puis là, tu disais que ça avait bougé au niveau de ta narine. Est-ce que tu peux rester concentré sur la sensation dans ta narine? OK. Et là, si tu viens cibler cette sensation-là, est-ce que tu pourrais lui demander comme c'est relié à quelle situation? Tu laisses monter spontanément ce qui vient. Ben, ça me dit que ça m'oblige de. Il y a des fois des situations que je trouve irrespirables, puis Mhm. que j'y reste quand même, que je dis rien. Hmm. Est-ce que tu peux demander à ta sensation pour quelle raison tu dis rien? Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui vient? Ouais, j'achète la paix. Hmm. Ok. Prends une grande inspiration ici. Qu'est-ce qui est Pardon. le pire pour toi dans cette situation quand tu achètes la paix? Ouais, j'ai l'impression de m'éteindre, Hmm. de plus exister. Hmm. Puis si tu vas revoir la sensation, est-ce que tu peux me dire si c'est la même chose, si ça a bougé un petit peu? Ben, l'air passe un petit peu, Mhm. puis c'est comme ça se dégage un peu parce que là, Mhm. Mhm. Puis là, est-ce que tu as d'autres sensations qui montent et qui sont prioritaires que tu aimerais, qui parlent fort?
Ben, tout à l'heure, tu sais, je parlais que depuis cette semaine, c'est comme si ça picotait partout, puis j'étais un peu tremblante, puis ça me faisait peur parce que cet été, à un moment donné, ça s'est arrivé, puis là, j'avais la nausée, puis j'ai été malade, puis là, ça fait que la médecin disait c'est de l'anxiété, puis là, je me disais, coudonc, tu sais, c'est comme ça que là, après ça, j'étais à l'affût de cette sensation, mais en fin de semaine, j'étais en formation sur avec Alexandre Nadeau sur l'illumination, là. Puis là, je me demandais si c'était l'énergie de la Kundalini qui était tellement forte mais ça fait que là, je sais pas parce que je ressens vraiment toutes mes cellules, mais en même temps, comment je pourrais dire ça? On dirait que c'est comme je me sentais vulnérable, je sais pas trop, je Mhm. sens, tu sais, c'est étrange comme sensation, puis ça Ouais. ressemblait à quand j'ai été malade, ça fait que je sais pas, ma fille a dit que j'avais fait une overdose de café parce que j'avais bu 2 cafés puis que j'en bois pas beaucoup d'habitude. Ouais, c'est Mais comme plus sensible. Ouais. c'est que je sais pas, tu sais, c'est ça, je sais juste Ok. que c'est ça. Reviens à, Mhm. Reviens à, j'aimerais que tu me redécrives tes sensations là dans ton oreille et dans ta narine, comment c'est rendu. Ben, j'ai l'impression que ça circule mieux. Mais Hmm. mon oreille est toujours bouchée. Ok. Puis mon nez est un petit peu moins Hmm. congestionné, là. Tu sais, l'air passe un peu comme je disais, mais ça, c'est resté stable. C'est juste que ce que ça a fait, ça m'a amené à la globalité de mon corps qui est comme Absolument. je disais, là, cette espèce de fébrilité. C'est comme si, tu sais, quand on a une jambe d'engourdie puis que ça picote, ça ressemble à ça, mais partout, partout dans mon corps. Ok. Puis à quoi tu le relis, ça? Tu parlais tout à l'heure, qu'il y avait des situations où est-ce que tu avais peur de t'éteindre. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça t'évoque, ça? La mort. Hmm. C'est ça, je pense que c'est ça Hmm. la peur quand Hmm. ça Hmm. Ouais, picote ouais. partout de même. Je Ça me y est, sens on comme y est là. si Ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Comme Ok, si j'allais respire. au fond. Ouais, c'est ça. Laisse le temps de dégager ça. Je sais que Karine, elle est en train de beaucoup, beaucoup de libérer là en ce moment avec nous aussi. Fait qu'on va juste purifier ça. Et là, j'aimerais que tu me nommes quelque chose. Ça peut être une ressource, ça peut être une action, ça peut être quelque chose dans le concret que, que ton corps comprenne que tu es dans l'action et que ta peur reliée à ça, tu l'écoutes, tu l'entends, tu la valides, mais c'est pas elle qui décide, c'est toi qui décides. Ben, ce qui vient, c'est d'écrire, de peindre, puis d'aller Hmm. faire du ski de fond. J'ai comme, tu sais, ça arrive en bloc, tu sais, de J'aime bouger ça, physiquement, mais c'est ouais, ça. beau. Waouh, c'est magnifique. Mais Merci. merci de t'as vécu le processus, tu vois, le processus focusing, c'est ça, c'est tu pars de la sensation corporelle, tu déroules, tu recheck, puis en fait, le concept de cette technique-là, c'est que quand ta sensation corporelle, elle bouge, ça veut dire que ton processus, il bouge. Alors, en notant que ça bouge, peu importe comment, mais si la sensation corporelle, elle est différente, ça veut dire que tu es en train de faire un process. Puis là, tu nous as donné l'exemple parfait de, en même pas 10 minutes, un processus qui peut se dérouler. Tu pars d'un point A à un point B. Tu as fait des prises de conscience, tu as verbalisé des trucs très forts, des trucs avec la peur, puis tout ça. Puis à la fin, tu as été capable de revenir dans comment moi je fais pour rentrer dans l'action, puis pour passer par-dessus. Bravo, j'ai pas d'autres mots. T'as- Waouh. Ben, merci. Vous voyez, mais plus l'affaire, c'est que plus on pratique, plus c'est rapide de se libérer. Puis merci Totalement. d'avoir la générosité de nous le faire vivre. Comme vous voyez, Avec qu'on est plaisir. tout le monde ensemble, ça a l'air d'aller partout, mais c'est pour vous faire vivre. C'est que donc, ça, c'est le processus que tu as pratiqué qui t'a Oui, permis de te libérer, puis c'est ça. d'aujourd'hui, un des processus qui te permet aujourd'hui de vivre le grand amour. Avant qu'on se quitte, pourrais-tu juste nous dire comment ça s'est passé, puis qu'est-ce que tu vis dans ce grand amour pour que les gens puissent nous quitter en baignant dans cet amour, puis dans cet espoir que quand on entend une belle histoire comme ça nous nourrit tous, puis on se dit tout, waouh, Mhm. c'est possible, hein. Tout à fait.
Mais c'est ça, tantôt tu posais la question, qu'est-ce qui est différent? Ben, tout est différent par rapport à ce que j'ai vécu, mais en fait, j'ai tellement nourri et manifesté ce que je suis en train de vivre maintenant que c'est sûr que toutes les conditions étaient là pour que je rencontre quelqu'un qui était tout le temps, qui a tous les domaines, qui est à mon niveau. J'étais tout le temps dans les Peux-tu relations, nous j'étais tout donner le un temps... exemple concret à Ouais, tous ouais, les absolument. niveaux, s'il vous Alors, plaît? tu vois, au niveau émotionnel, par exemple, moi, j'ai toujours été quelqu'un, non seulement c'est mon travail, puis en plus, dans mon travail de coach, les émotions, c'est mon truc numéro un. C'est la façon dont j'appréhende le monde depuis que je suis née. Donc, mon corps émotionnel, pour moi, c'est beaucoup trop important. Et puis, dans les relations en général, j'étais avec des hommes qui étaient soit dans le refoulement des émotions, soit dans l'expression malsaine des émotions. Donc, j'ai jamais eu réellement une connexion avec un homme qui était à mon niveau, à moi, de la compréhension des émotions et du partage des émotions. Mais là, dès le début, non seulement c'était quelqu'un qui comprenait tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, mais en plus, qui verbalisait tellement bien le sujet des émotions que c'était la première fois de ma vie que moi, j'avais rien besoin de dire de plus. Et croyez-moi, ça m'est pas arrivé souvent. Et je suis comme, je le laisse parler, puis il est comme, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je suis comme, non, t'as tout dit, je sais pas quoi te dire de plus, tu as tout dit. Et puis c'est très important, blague à part, je veux le remettre aussi dans un contexte de polarité homme-femme, parce que c'est un travail que j'ai beaucoup fait aussi avec une de mes coachs au Québec, Tina Carr. Tina, si tu m'entends, je t'embrasse. Euh, j'avais repolarisé parce que pendant les 35 premières années de ma vie, en tout cas 30 bien correctement, j'étais dans une énergie extrêmement masculine. Et de facto, j'attirais donc des hommes qui étaient pas bien dans leur masculinité. Et en fait, le truc, c'est que j'ai repolarisé la chose. Et là, ce qui est intéressant et ce qui est différent de cette nouvelle relation, c'est que je suis entièrement dans ma féminité. Je n'ai pas de charge mentale ni charge mentale rationnelle, mais ni charge mentale émotionnelle non plus. C'est-à-dire qu'il va anticiper tout ce que moi je pourrais ressentir pour qu'on en parle d'avance, qu'on mette tout sur la table. Donc il y a une connexion émotionnelle qui est absolument satisfaisante, mais je veux dire, le mot ne rend pas justice à l'expérience. Il y a une connexion intellectuelle, c'est-à-dire que moi, je suis aussi quelqu'un de très intellectuel. J'ai fait une maîtrise, puis là, je m'enligne pour un doctorat. Mais ce gars-là, on a parlé la semaine passée dans un bar, 3 heures de physique quantique. Je suis au paradis. J'ai pas de mots. Le fantasme ultime! J'ai pas de mots. Tu sais, je veux dire, tu sais, je pourrais me dire, ah, c'est cool, il y a une belle connexion émotionnelle, mais il n'y a pas la connexion intellectuelle. Bah, c'est ça. Il y a la connexion intellectuelle. Fait connexion intellectuelle, connexion émotionnelle. Puis dans la matière, parce que tu sais, on a beau dire les liens d'âme et tout ça, et c'est génial, les connexions d'âme, puis les connexions de cœur, je trouve ça génial. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce qu'il en est? Dans la vraie vie, je veux dire, moi, je veux avoir des enfants, puis je veux pas en avoir dans 1000 ans. Puis on a abordé la question, je pense, le deuxième date, on était déjà sur le questionnement de où tu te vois dans 5 ans, comment est-ce que tu veux avoir d'enfants, où est-ce que tu veux vivre, et tout, absolument tout, dans les détails correspondait. Donc, je veux dire, c'est encore une fois, c'est un truc, c'est un vibe que moi j'avais manifesté il y a un an et là qui est matérialisé dans le 3D, dans une personne physique humaine. Mais tu sais, c'est juste comme Comment tu as fait pour le visualiser? C'est que là dans l'intimité, ça fait que là, c'est le pied parce que oh ben là, tu le nommes pas, mais je vais pas aller dans les détails, mais bon, ben, tu vois, tous ceux j'aime. qui nous écoutent, là, écoute, on veut pas les détails, mais on voit ton sourire, puis à tes yeux, ça fait que, messieurs, mesdames, c'est possible, En Je fait, cet c'est vais amour-là. rajouter quelque chose, les filles, si vous me permettez, dans ce Oui, sens-là. oui. C'est que ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire. Donc, la connexion émotionnelle, mais pas la connexion intellectuelle, etc. Puis là, on est dans un nouveau paradigme où ouais, c'est tout en même temps. tout Il n'y a est possible, plus de exactement. choix. Et C'est ça. c'est de venir dépasser ça en même temps qu'on ne sait pas comment, en même temps qu'on ne sait pas ce que c'est, mais Mm. c'est vraiment mettre l'intention
de s'ouvrir. C'est pas ça ou ça. Il y a une infinité. 100%. Il n'y a pas juste deux options. Absolument. Puis je veux revenir sur le truc de Eliane parce que tu sais, j'ai ri, mais en fait, je pense qu'il y a un message important aussi à passer, surtout avec la discussion qu'on a eue tantôt par rapport aux violences puis tout ça. Euh, dans l'intimité, moi, j'étais habituée à des choses très malsaines et j'en avais fait un standard, j'en avais fait une habitude. Mais là, c'est la première fois que physiquement, ce qui est ressenti entre nous deux, c'est, et on se l'est dit aussi verbalement, c'est j'ai envie de te respecter et de t'honorer. Et ça, ce vibe-là dans l'intimité, c'est tellement fort, puis c'est tellement autre chose, c'est tellement quelque chose que j'avais jamais connu non plus, ce niveau-là de respect mutuel. Donc c'est important qu'on le dise aussi, Eliane. Je pense que ta question, elle est vraiment pertinente parce qu'à tous les niveaux, tu sais, on parle intellectuel, émotionnel et tout, mais physiquement, tu le ressens. Puis moi, j'ai ressenti un truc tellement fort la première fois avec lui que j'ai fait une crise de panique. Le lendemain, j'étais obligée d'appeler une amie à moi qui est coach aussi. Puis elle est médium aussi, alors elle a ressenti le truc très fort. Puis elle m'a dit, non, non, autorise-toi parce que là, tu es en train de vivre un truc. Il faut absolument que tu te l'autorises. Puis c'est elle qui m'a comme recadrée. Mais je vivais un truc tellement fort et j'avais peur de lui en parler parce que c'était tellement puissant. Je lui ai dit, tu vois, j'ai d'émotions, genre, juste d'en parler. Mais il m'a dit, écoute, ça me fait plaisir que tu me le dises parce que j'ai ressenti la même chose que toi. Puis, j'étais pas sûre de qu'est-ce que je devais faire avec ça non plus. J'ai quasiment pleuré, genre, c'était très, 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 très intense. Puis, j'étais à un niveau de vulnérabilité aussi. Alors c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi physiquement. C'est pour ça que je le redis encore. Puis tu sais, cette année, c'est pour ça que je voulais pas engager physiquement avec personne. Puis je me souviens, je l'avais dit à une amie, à une cliente à moi, j'avais dit, s'il faut que je passe les 15 prochaines années seule puis célibataire en attendant cette personne-là qui a ce vibe-là, je resterai. J'étais prête. J'étais prête à faire une croix sur ma famille. J'étais prête à faire une croix sur euh, tellement de choses. Mais j'ai dit jamais je vais engager. Puis je pense que bottom line, c'est ça, c'est que c'est cette détermination-là dans mon processus relationnel. Je l'avais écrit sur mon vision board. J'avais écrit ça, c'est ton objectif relationnel. Je ne m'engagerai pas. Physiquement, je me mélangerai pas avec quelqu'un d'autre qui n'a pas ce vibe-là. Point barre. Ça fait, si je résume bien, avant qu'on quitte les gens, ça fait que d'emblée, tu disais, j'ai pas voulu m'empêcher de vivre des relations parce que je considérais que j'apprenais. Par contre, t'es arrivé à un moment où est-ce que t'en pouvais plus de vivre des relations qui étaient pas saines, qui étaient des relations qui t'apprenaient des choses, mais qui te faisaient beaucoup souffrir. Ça que te Ouais, dit, ça suffit. Je suis prête ouais, à rester seule si je rencontre pas quelqu'un qui m'honore complètement à 100%. toutes les dimensions. Est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent en ce moment, puis à nos amis célibataires, moi je sais que avant de rencontrer mon amoureux aussi, euh, d'un, je pensais avant d'être avec lui que j'aimerais plus jamais. Je m'étais dit, je pense que je suis allée au bout. Puis cette dernière relation-là avait fait que je m'aimais plus, je me trouvais laide, je me sentais vieille. C'était la fin. Puis, tout à coup, j'ai eu une illumination parce que j'ai toujours eu des bons anges qui me parlent. Puis là, ça fait que mon ange gardien me dit, mais Élie, ta capacité à aimer t'appartient, ma chérie. Il n'y a Ah, personne qui peut 100%. partir avec. Et Ah, comme ce que 100%, tu c'est nous tellement disais beau. tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pu le voir chez toi. Ce qui fait que j'ai écrit une lettre à l'âme de la personne. Moi, c'est ce que j'avais fait, tu vois. Ça fait que, puis moi aussi, là, je suis coach en neurosciences appliquées. Je veux dire, avant ça, j'avais fait une formation avec Daniel Forêt qui était comme, qui appelle, c'était des soins sur la trame inspirés du travail de Patrick Burensteinas, qui était Oui.
La que j'avais trame, bien reçu, sûr. oui, Ouais. j'avais reçu ce soin-là en cadeau d'une Mm. amie, Hélène Godbout, puis je suis allée faire la formation parce que ça avait vraiment changé ma vie. Puis après, ben, là, j'ai continué à pratiquer ça pendant des années en même temps que j'enseignais le chant, puis que je faisais du théâtre et tout, puis que je racontais des histoires pour en arriver finalement à faire la formation avec Alexandre Nadeau où j'ai Ouais. rencontré Karine. Puis là, en tout cas, les soins continuent et tout ça, mais c'était avant tous ces soins-là, parce que j'avais toujours parlé avec mes anges, j'avais écrit une lettre. Toi, tu as fait un vision board pour ceux qui parlent pas anglais. C'est un tableau de vision. Ce qu'on fait, en réalité, on prend une feuille, des fois, un grand carton ou un petit livre, peu importe, là, vous prenez une feuille et puis vous pouvez prendre des vieilles revues ou aller sur le net, imprimer des images qui vous inspirent et puis qui vibrent avec votre essence unique qui fait oui, c'est ça, ça me parle, j'aimerais ça vivre ça. Ça fait que Ouais. là, toi, tu avais fait ça, puis tu avais tout écrit, tu avais écrit, dessiné, collé des images sur ton tableau qui correspondaient à cet homme merveilleux que avec lequel tu vis en ce moment le grand amour. En passant, messieurs, mesdames, si son amoureux accepte, on a eu l'idée de l'inviter à venir puis à témoigner. Comme ça, vous auriez Je aussi ne une sais pas encore. vision masculine. C'est pas fait, là, mais Je suis en train de matérialiser ça. c'est On le ça. manifeste, en tout cas. En tout cas, Écrivez en en fait, Mettez ça dans commentaire. ma c'est un salle. rêve. C'est un rêve. Ça fait Écrivez qu'en en fait, commentaire pour le faire venir. c'est ça. Mais Mais ça tu sais, fonctionne, en tout cas. Ça fonctionne pour moi aussi. Moi, tu vois, c'était une lettre à mon ange, puis à l'âme. Puis c'est mon amoureux correspond exactement à ce que j'avais écrit. Mais il y a des choses, par contre, des fois, après, on va dire, ah, ça, telle affaire, j'aurais dû le demander. Des fois, on prend mais pour c'est ça acquis des trucs. l'expérience aussi. Ça Ouais. fait, Ouais. ça qu'oubliez pas d'écrire, moi ça je l'ai écrit, hein, ceci ou quelque chose de mieux. Ça fait que parfois, ça fait qu'il y a Cent pour cent. on a des leçons aussi, ça fait que chaque leçon, je veux dire, relation a un cadeau. C'est que même si je vis une relation divine, ben, il y a encore des apprentissages et des choses. Ça fait qui peut-être aussi éventuellement, tu sais, les gens écoutent Hélène vont dire oui, mais là, mais effectivement, mais dans l'amour, ça continue toujours à grandir. Mais on a des défis pareils parce qu'on est dans la matérialité. 100%. Puis 100%, ça évidemment. fait que, mais quand l'amour est là, ça nous accompagne, ça nous aide à dépasser Mm. nos défis, puis à continuer à grandir. Ça fait C'est ça. que, ben merci beaucoup, Hélène, d'avoir Mais merci partagé les ça filles. avec nous. C'était Si super jamais vous cool. avez des questions, parce qu'on vous entend, hein, être avec nous, c'est comme partir en voyage, puis chacun va, c'est comme va apporter une idée de Karine, une idée de Marie-Catherine, puis on a d'autres membres de l'équipe qui sont pas là avec nous, qu'on pourra vous présenter aussi. Mais souvent, nous, on est un petit noyau qui se retrouvons un peu plus régulièrement. C'est que si vous avez envie de vivre un coaching avec nous, vous avez un petit peu une idée de comment ça peut être pluriel, hein, la vérité plurielle, puis comment vous pouvez euh, baigner dans le fond, cette richesse de tous nos outils qu'on a Mm. chacune. Et puis, vous pourriez, dans ce coaching-là, être un peu plus avec Karine, un peu plus avec Marie-Catherine, peu importe, un peu plus avec Hélène ou un peu plus avec moi. Mais pendant que les autres sont là, ils font toujours, vous avez remarqué, si vous réécoutez la vidéo, vous irez voir Karine, si elle tousse, si elle baille, c'est qu'elle est en train de libérer. Moi, je peux vous Mhm. dire que pendant que j'ai posé les questions à Hélène, je suis plus la même fille même. Ça continue à travailler ce que dit le corps. Wow. Puis je m'engage devant vous et Mm. devant elle à faire ce que mon corps m'a demandé, donc à m'exprimer plus, à aller peindre, à aller écrire. Et puis, à aller en Bravo. ski, parce que là, il y a eu plein de neige. Ça fait que Yes. merci à toute l'équipe. Merci à Merci les Hélène. filles. Merci pour tout. On a vraiment hâte à vos retours sur cette vidéo parce que je pense que c'était la vidéo la plus puissante qu'on ait fait en groupe avec les Amis Magiques jusqu'à maintenant, de Ouais. loin, de Et très très loin. je veux terminer avec une petite suggestion. Yeah. J'ai expérimenté quelque chose avec le témoignage de Hélène dans les dernières Ouh. semaines, puis je veux le Uh-huh. partager si les gens le veulent. Vas-y. Euh,
souvent, on a de la misère tu sais, là, c'est bien parce qu'on baigne par l'expérience, on entend quelqu'un en parler, fait qu'on se projette, puis on baigne un peu de manière sensorielle, mentale, émotionnelle. Si nous, on le vivait, ça ressemblerait à quoi? Et un Mm. autre chemin pour y arriver, ça, c'est d'aller s'imprégner d'une musique qui parle de cette histoire-là. Donc, Oui. moi, c'est le chemin que j'ai fait. J'ai pris une musique qui dit, une chanson québécoise qui s'appelle T'es ma femme, t'es la plus belle. Il y a aussi Je l'aime à mourir. Bref, prenez la chanson qui vous parle le plus émotionnellement d'un Ah ouais. couple heureux fondamentalement Mm. et venez faire l'expérience d'être déjà dans cette relation-là de manière Mm. sensorielle Mm. avec cette musique-là. Et je Mm. vais vous dire, là, c'est C'était décuplant. puissant. Vous avez l'impression de Mm. l'avoir déjà rencontré, puis ça fait tellement du bien à l'âme. Mm. Mais c'était Merci, pas à toi, Marie-Catherine. Hélène, que j'avais chanté cette chanson-là. C'était à C'était à Sylvie. C'est Sylvie, Sylvie. ouais. Ça, c'est drôle parce C'est- qu'on avait un coaching justement, puis j'avais chanté une chanson d'amour à Sylvie, puis une à Karine. Ça fait Mais je que je pense, pense que j'avais chanté à ah, une, T'es belle, puis à l'autre, T'es ma femme, t'es la plus belle. Puis c'est drôle que tu reviennes avec cette chanson-là, parce on va le mettre dans qu'effectivement, les commentaires. Ouais, exact. ouais. Ouais. Puis il y en a, si vous voulez, il y a d'autres choix là, de chansons positives là, que je trouve qui est Smile, qu'on soit triste ou heureux, cette chanson-là nous fait toujours sourire, hein? Mhm. Puis la chanson de Charlie Chaplin. Puis il y a aussi la chanson là, qui dit, attends, c'est quoi le titre? Change, c'est en anglais, là, mais ça dit change même pas un cheveu comme Ah, just the way you are. Ah ouais, bien, ouais. Oui, oui, oui. Oui, Ça oui, fait que, oui. mais il Totalement. y en a plusieurs qui l'ont fait, là, mais moi, je parle de celle, la jazz, là. Vous pouvez Mm. aller l'écouter, là, avec Diana On va Krall, mettre, c'est divin. Moi, à ouais, mon je pense mariage, c'est ça que j'aimerais qu'il se chante. C'est qu'on que va vous mettre tout ça dans les commentaires. Comme ça, oui, vous pouvez ça aller fait vous que, imprégner vous de allez ça. avoir une banque, puis donc, venez l'essayer de vous faire coacher. C'est du jamais vu. Vous avez accès à plein de coachs en même temps. Ça fait que normalement, on va payer puis là, on est là longtemps, puis c'est comme, puis on s'appauvrit. C'est que là, vous avez la chance d'en avoir plein. Puis, tu sais, en clin d'œil, Tout les à gars, je fait. disais, vous avez 5 femmes pour un, c'est extraordinaire de C'est baigner quand même, là-dedans. Ça fait que ça va pouvoir vous aider aussi à faire votre tableau de vision puis dire ah j'aimerais que physiquement elle ressemble puis qu'elle ait une qualité d'Éliane puis une de Karine puis une de Marie-Catherine puis une d'Hélène puis là vous allez vous faire une espèce de déesse que vous allez pouvoir nous présenter faire un témoignage puis dire hey, suite à l'écoute de, de mes amis magiques j'ai rencontré une femme extraordinaire puis nous la présenter puis on va être heureux d'entendre ça. yeah. Ça fait que venez partager ce que vous avez vécu, ce que vous aimeriez vivre, et puis comment on pourrait vous aider en dessous de la vidéo. Puis on va être heureux de vous lire et de vous répondre et de faire peut-être de vous répondre avec une autre vidéo puis des soins Yes. spéciaux. On a Merci très, à très vous hâte. On tous. vous embrasse fort. Merci à toutes et à très, très bientôt. À tout bientôt. Bye. Bye.